Bonjour, c'est Laetitia de Step Change, coach en transition professionnelle. J'avais envie de faire une vidéo sur les métiers de demain. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant d'être ici avec Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour Laetitia. Geoffroy qui exerce le métier de Community Manager. Donc c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années. Alors le Community Manager, c'est la personne qui aide une entreprise, le plus généralement, à créer et animer une communauté autour d'un projet de cette entreprise et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux. Okay. Et le but en fait de cette création de communauté et animation, c'est de donner plus de visibilité au projet ou bien changer l'image de l'entreprise ou la modifier ou encore parfois vendre des produits. Quelle est ta vision sur les métiers de demain ? On entend souvent dire que d'ici une demi-douzaine d'années, la plupart des métiers qu'on connaît actuellement vont disparaître. Donc forcément, s'il y a des métiers qui disparaissent, il y en a aussi qui vont se créer. Et pour comprendre là où ils vont se créer, il faut voir un peu les tendances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, globalement, on observe un vieillissement démographique. Et donc ça, forcément, ça va impacter les secteurs de la santé, de l'aide à la personne et de la robotisation. Et du coup, en parallèle, on voit ça depuis quelques années et c'est pour ça qu'aujourd'hui mon métier existe. Il y a une certaine numérisation de l'économie et qui entraîne parallèlement la disparition de certains métiers, surtout des métiers administratifs. Tu as changé donc de carrière puisque Ouais. tu travaillais avant donc, dans une société de biens de grande consommation et tu es devenu maintenant Community Manager, donc c'est quand même un grand changement. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent par rapport à cette transition de carrière ? Ouais. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est un peu un conseil général, c'est d'oser en fait le changement. C'est vrai que moi j'étais dans une situation assez confortable, salarié. Je travaillais donc pour une multinationale. Mais d'un côté, je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que je n'étais pas forcément à ma place. Le problème, c'est que je me conditionnais, je me mettais plein de petites choses dans la tête en me disant ah oui, mais si ça marchait pas, si quand je changeais pour autre chose, ça échouait, quoi, qu'est-ce qui allait arriver? En fait, globalement, c'est le principe d'avoir peur en fait du changement, de savoir ce qu'on a, mais pas ce qu'on va obtenir dans le changement. Donc, ça, c'est un conseil, et pour aider les gens à l'appliquer, je dirais que c'est bien aussi de considérer ce qui pourrait arriver de mieux, quoi. C'est-à-dire se dire, et si ça marchait bien, qu'est-ce que ça m'apporterait, quoi. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, moi, dans ma transition, j'ai pas été seul. Ça, c'est aussi un point qu'il faut savoir. J'ai eu la chance d'avoir un mentor, en fait, au sein de l'entreprise qui était expert en communication. Et c'est vrai que j'étais attiré par ce domaine, la communication, mais sans trop savoir exactement sur quel métier je voulais me positionner. Et donc, quand on est entouré, là j'ai eu la chance d'avoir un carnet d'adresses ouvert à moi et la chance de pouvoir rencontrer des gens dans différents métiers, et ben, ça permet aussi d'explorer. C'est-à-dire on peut explorer, on peut un peu mieux préciser ce qu'on souhaite faire, quoi. Et ça, je pense que c'est un travail qu'il faut faire pour être sûr après de bien se lancer, quoi. Merci pour ce témoignage très riche. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Au revoir.